Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans mon jardin. Aujourd'hui nous allons parler des fèves des marais puisque voilà c'est le moment de les récolter. Donc la fève des marais c'est une plante on peut planter les graines directement en terre au mois de février et la récolte se fait ici au mois de juin. Alors l'avantage de cette plante c'est qu'elle se cultive très facilement. Alors j'en ai même l'année passée qui sont ressemées tout seules même en été, pourtant c'était pas la période et elles ont quand même repoussé, je n'ai pu avoir des récoltes, donc ça se fait vraiment très facilement. Et l'avantage quand on les plante au mois de février, c'est qu'elles peuvent très bien supporter la neige, le gel, les grands froids, donc ça ne leur pose vraiment pas de problème. Et tout ce qu'elles adorent, c'est la fraîcheur et l'humidité. Et cette année, je dois dire, on a été gâtés avec le printemps très frais et très pluvieux que nous avons eu. Et franchement, j'ai une quantité assez impressionnante de fèves des marais, mais on va regarder un peu plus pour voir comment ça se présente. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, cette année, on a fait vraiment une récolte, on est en train de faire une récolte vraiment miraculeuse. Donc voilà, vous avez ici voilà, quelques très jolies gousses. Bon voilà, donc vous avez des gousses comme ceci, je vais en couper une. Évidemment, il y a la plante qui est décapitée, mais bon, ce n'est pas grave. Et alors, donc, oui, évidemment, comme je n'ai qu'une seule main, évidemment, ça pose quand même problème. Surtout que je ne suis pas du genre toujours très adroit. Alors voilà, donc voilà comment ça se présente. Vous la voyez ici, voilà, vous avez ici le genre de graines que l'on va trouver ici. Parfois on peut en retrouver même des beaucoup plus grosses. Et franchement, elles sont vraiment très délicieuses à manger. Comme vous le voyez, il y en a vraiment énormément cette année. Donc je vais me précipiter de finir la récolte avant qu'on ait des orages, parce qu'on annonce des orages. Et le problème, vous voyez, c'est que toutes ces gousses que vous voyez ici risquent très bien d'être précipitées par terre avec les pluies abondantes. Et malheureusement, ce qui va se passer, oui, on en a vraiment des très belles ici, comme vous les voyez. Et là, elles vont risquer de se ressemer. Donc voilà, donc je préfère les récupérer toutes avant les orages. Donc voilà. Voilà, pour vous donner une idée de ce qu'il y a moyen d'avoir comme rendement sur un terrain qui finalement c'est une parcelle qui n'est même pas si grande que ça. Voilà donc ce qu'il y a moyen d'avoir comme récolte. Tout ça, je vous dis, sort beaucoup d'efforts parce que finalement il suffit de laisser pousser tout naturellement. Donc tout est bio, bien sûr, et je n'ai utilisé aucun produit. J'ai juste mis un peu de compost mélanger le sol avec du compost au printemps, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, il suffit juste de laisser la nature faire son travail. Vous me plantez des graines avec la pluie, voilà ce que vous obtenez. Et encore, je pense que j'en ai comme laissé pas mal parce que voilà, c'est une véritable forêt vierge là-bas. Ça a tellement poussé avec la pluie que si ça se met, il y en a encore tout plein que j'ai oublié. Donc voilà, pour vous donner une idée, donc une récolte, vraiment quelque chose de très facile à planter. Alors croyez pas que je sois super jardinier, hein. Franchement, les 3/4 du temps, je fais des essais-erreurs et je découvre comme tout le monde, hein. Je ne suis pas né dans une ferme, mais franchement, je n'ai un jardin que depuis 2018. Donc tout ça sont des choses que je découvre moi aussi. Alors évidemment, pour la récolte, il y a une partie qu'on va garder, qu'on va sécher, qu'on va pouvoir replanter l'année prochaine. Autrement, franchement, on en aura assez que pour cuisiner de délicieux petits plats. Ma femme s'en sert notamment dans des tagines et dans du couscous, puisqu'elle est d'origine marocaine. On fait de la soupe aussi. Alors si vous avez des recettes à partager, allez-y. Franchement, je suis preneur. Donc si vous avez des délices, mettez-les des délices à partager avec nous. Mettez-les en commentaire, qu'on puisse les lire. Chers amis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à partager, à mettre j'aime et à faire des commentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.